Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc nous allons faire les Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Et on va voir ce qui va se passer. Donc je vais utiliser le tarot de l'amour. On va voir ce qu'on nous dit. Quelle est l'énergie forte pour vous et la carte à voler. Donc nous avons le 2 des anges qui nous parle d'équilibre. Donc ici on a une harmonie dans une relation, on a de l'équilibre, on avance avec justesse. Pour les Sagittaires, il y a vraiment quelque chose de très apaisant. C'est comme si vous étiez protégé par votre ange, protégé par votre guide qui vous envoie des messages, qui vous envoie des signes. En tout cas, on a du soutien qui vous est apporté. Alors, on va voir avec les 77 ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages importants pour ce mois de juin, pour les Sagittaires. Alors, juin 2022. À la coupe, nous avons le succès et nous avons le petit bébé. Donc ici, on a du succès. Alors ça peut nous parler de grossesse, ça peut nous parler de quelque chose qui est en gestation. On a en tout cas un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Un projet qui va vers l'abondance, qui va vers le succès. Donc j'ai le sentiment ici que ce que vous allez mettre en place va aller vers une réussite. Ça peut être aussi le fait que vous réfléchissez encore actuellement, il y a encore une période de gestation par rapport à tout ce qui vient vers vous, mais il y a vraiment quelque chose d'abondant qui arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir au niveau du tirage, qu'est-ce que l'on nous dit ? Alors, au dos, nous avons l'avion qui nous parle de voyage, de déplacement, mais aussi de rapidité. Donc, par rapport à tout ce qui vient vers vous, il y a quelque chose de rapide qui est en train de se mettre en place. On peut nous parler aussi de la période de l'automne. Alors, il s'agit ici d'un voyage, il s'agit d'un mouvement qui a eu lieu dans votre vie. Alors, nous avons la carte VRP, nous avons les larmes, on a l'été, on a les discussions, on a la femme, on a la seringue, on a le printemps, le lit, on a le passé et on a l'amour. Donc déjà ici, il y a beaucoup de sentiments qui sont présents, des discussions avec une personne, des discussions qui reviennent à vous. On a la carte VRP. Donc là, déjà, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va demander une certaine gestion. Ça peut parler aussi de commerce, ça peut nous parler aussi de la gestion d'un projet qui va être important pour vous. On a quand même quelque chose qui est difficile parce qu'on peut nous parler de larmes, mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel, beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous. Et j'interprète cette carte aussi comme le fait d'être à fleur de peau, d'avoir beaucoup d'émotions à l'intérieur de soi et de se sentir justement à fleur de peau avec beaucoup d'énergie. On a aussi la période de l'été. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place pour la période de cet été. On voit qu'il y a des discussions par rapport à ça. Des discussions qui peuvent être avec une femme. Donc on a une femme proche de vous, avec qui vous allez échanger, avec qui vous allez partager. Et il y aura une entraide avec cette personne. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera présent pour vous et à vos côtés. On a aussi la seringue qui nous parle de dépendance, qui peut nous parler d'addiction. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Peut-être que vous avez envie de vous libérer d'une addiction. C'est quelque chose qui est assez lourd à porter pour vous ou en tout cas qui a un impact négatif dans votre vie. On a également le printemps, donc il y a quelque chose qui va éclore. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, des projets qui se mettent en place, une ouverture, une belle ouverture dans ce que vous vivez. Et ça nous parle également du printemps. Alors, on a un besoin de prendre du temps pour soi, de se reposer. Et on a quelque chose qui vient du passé. Donc, il y aura beaucoup de messages aussi par rapport à votre passé. Beaucoup d'énergies qui vont être présentes.
Et c'est comme si ces messages allaient avoir beaucoup d'énergie dans ce que vous vivez, allaient avoir vraiment un impact fort dans ce que vous traversez actuellement. Et nous avons le cœur. Alors là, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments partagés avec une personne, un amour très fort, un amour intense, une complicité aussi avec cette personne, peut-être quelqu'un de votre passé, ça peut être une relation du passé, mais ça peut être aussi quelque chose qui revient de votre passé par rapport à cette relation. Donc vous allez avoir énormément de messages par rapport à toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé actuellement. On nous parle aussi de discussions, alors ça peut concerner aussi le commerce, il y aura des discussions ici par rapport à des projets. Et il y a quelque chose qui va fleurir, il y a vraiment quelque chose qui va éclore dans des discussions. Ce sera aussi de l'entraide, il y aura du partage, énormément d'échanges qui vont être très positifs pour vous. Je vais quand même recouvrir les larmes parce que là, il y a quelque chose qui vous pèse, où il y a du chagrin, où vous avez traversé une phase très douloureuse avec beaucoup d'énergie ressentie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la période du chagrin? On voit que vous êtes dans des questionnements par rapport justement à cette tristesse. Il y a quelque chose qui vous questionne. Il y a une situation de doute aussi qui est présente. Et on a le oui. Donc on voit que les questions qui sont présentes actuellement vont vous permettre d'aller vers du positif, vont vous permettre de débloquer les choses, de trouver une solution. Je vais recouvrir la carte de la seringue. Qu'est-ce qu'on a sur la seringue? On voit que vous pensez beaucoup, vous êtes très réceptif, vous êtes très connecté à vos intuitions, à vos ressentis. Vous avez aussi énormément de messages, peut-être par rapport à la justice, par rapport à une procédure qui va arriver ou des réponses qui arrivent pour vous par rapport à une procédure. Et sur le printemps, on a un choix, on a une décision ici. On a une décision pour faire fleurir quelque chose, pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur et qui est important pour vous. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, il y a du partage, notamment avec une femme. Peut-être que c'est une personne qui se pose beaucoup de questions aussi, qui est beaucoup dans des doutes, dans l'hésitation. On voit qu'il y a une certaine justesse qui va pouvoir se mettre en place par rapport à une situation du passé. Donc peut-être une procédure qui a déjà eu lieu ou des réponses que vous attendez par rapport à une procédure puisqu'on a le passé. Donc ce sont des messages qui vont venir à vous, qui vont être assez importants. Et vous allez avoir besoin de prendre soin de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans votre mois. Alors, on va voir également avec le tarot. Qu'est-ce qui ressort dans vos énergies avec notre cher tarot? Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les Sagittaires? À la coupe, nous avons la reine d'épée et nous avons le 7 de denier. Alors ici, la reine d'épée nous montre beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, des prises de décision très réfléchies, une grande clairvoyance aussi. Vous êtes très lucide par rapport à tout ce qui vient vers vous. Et on a le 7 de denier qui nous exprime aussi que vous avez planté des graines et vous attendez que ces graines puissent germer. Donc il y a eu un projet qui a été très réfléchi, il y a quelque chose qui vous demande encore du temps, qui vous demande encore de la patience, mais on voit que les fruits de vos efforts sont vraiment en train d'éclore et vont pouvoir éclore aussi dans le futur. Alors on va voir un petit peu tout ça, on va voir ce qui se passe. Alors, nous avons le valet de denier. Donc, le valet de denier, ici, c'est de nouvelles initiatives sur le plan matériel, des choses qui vont changer aussi. Peut-être vous allez vous préparer à des changements sur le plan financier par rapport à tout ce qui vient vers vous. On a le 4 de coupe, on a le 4 d'épée, on a le 10 d'épée, on a le 7 d'épée, on a le 8 de bâton
Et on a le magicien. Donc là, on a une seule arcane majeure, mais avec le magicien, on est dans la manifestation. On est en train ici d'attirer des changements vers soi. Ça peut nous montrer aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer un projet, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une envie de changement parce que ici il peut y avoir de l'ennui. Peut-être que vous vous ennuyez, peut-être qu'il y a une certaine routine, vous avez envie de casser la routine et de changer certaines habitudes. Et donc ça va être un déclic pour vous parce qu'on a quelque chose de rapide, parce qu'on a ici, je ressens de la motivation. Vraiment vous êtes motivé, vous mettez toutes vos énergies pour faire avancer les choses. Et vous avez envie de rapidité, vous avez envie que ça avance vite. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un temps pour soi. Donc vous allez aussi avoir besoin de vous ressourcer intérieurement, de prendre du temps pour vous. Ce sera important dans ce mois. On a le 10 d'épée. Alors, notamment, de prendre du temps pour vous par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir, quelque chose qui est douloureux pour vous. Il y a quand même ici des émotions qui sont très fortes et encore quelque chose qui peut amener de la peine, qui peut amener du chagrin. Il y a quelque chose qui vous pèse énormément, mais vous êtes au bout de ce cycle, vous êtes au bout de cette épreuve. On a le 7 d'épée également, donc c'est peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous a pris, parce que ça peut représenter un vol, ça peut représenter une perte. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a eu quelque chose de très douloureux et que par rapport à ça, vous êtes en train de manifester des changements. Vous êtes en train d'attirer à vous du renouveau. En tout cas, c'est au-delà des énergies. C'est vraiment dans tout ce que vous souhaitez, dans tous les changements que vous attirez vers vous. Le 8 de bâton peut nous parler aussi de communication, d'échange avec une personne. Ça peut nous parler aussi effectivement de rapidité, mais aussi de voyage. Donc il y a une envie aussi de quitter certaines énergies pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. On a quand même beaucoup d'épées, donc vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental, beaucoup dans vos pensées aussi. Vous réfléchissez énormément, vous vous posez aussi énormément de questions. Donc je suis Sagittaire aussi, mais ici vous êtes aussi dans les questionnements, dans les doutes, dans les hésitations et vous êtes en plein doute par rapport à des changements qui viennent vers vous. Mais c'est surtout une envie de vous libérer de certaines habitudes qui pouvaient être présentes. Il y a une envie de renouveau par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Quelles sont vos énergies? On va utiliser l'améthyste Love Oracle. Et on va voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires au niveau amoureux? On a la réconciliation. Donc, vous pouvez vous réconcilier avec une personne, retrouver une harmonie aussi au niveau d'une relation. On nous parle en tout cas de retrouvailles. Nous avons le bonheur et nous avons l'épreuve. On vous dit la foi soulève des montagnes. Donc c'est avec toutes vos énergies, avec toute votre foi que vous allez attirer à vous des changements. On a le bonheur qui est là, qui va vous permettre d'aller au-delà d'une épreuve, au-delà des obstacles qui pouvaient être présents dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous allez voir la vie en rose. Vous allez vraiment voir les choses de manière positive. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? On a un temps de crise. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on soit à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions. Donc ça peut être ici un temps de crise, mais un besoin d'être soutenu qui se manifeste beaucoup. On a le traumatisme de trahison, traumatisme de rejet, on a la maman, on a la nouvelle rencontre, on a l'égocentrisme, l'amour charnel, le nouveau départ, la grand-mère et devient maître de ta vie.
Ici, il y a quand même une sensation d'être rejeté, comme si vous aviez envie de retrouver votre place. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour ce mois de juin. Vous avez envie de retrouver votre place, de retrouver votre équilibre dans une relation et de retrouver votre pouvoir intérieur. On a le traumatisme de trahison, donc il y a vraiment quelque chose qui a été douloureux pour vous dans une relation, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, quelque chose qui a été vraiment très compliqué. Et on a le nouveau départ, donc vous êtes en train d'aller vers du renouveau au niveau affectif. On peut nous parler aussi du fait que vous attirez à vous une nouvelle rencontre. Vous allez faire une rencontre qui va vraiment être très connectée et qui va vous permettre aussi de vous libérer de certaines choses. Mais aussi, on vous dit d'être à l'écoute de l'autre, parce qu'il y a un besoin ici d'être aidé, mais on vous invite aussi à être à l'écoute des ressentis de l'autre. On a l'amour charnel. Donc là, on nous parle de désir, on nous parle de passion avec une personne, on nous parle d'attirance. Donc ça peut aussi parler du plan charnel, mais il y a beaucoup d'attirance envers une personne. Et on a devient maître de ta vie. Donc ici, vous avez le pouvoir entre vos mains pour faire changer les choses, pour devenir maître de votre vie dans ce qui arrive vers vous et dans tout ce que vous souhaitez. Et nous avons la grand-mère. Alors, ça peut être une personne qui va jouer un rôle important, qui va être à l'écoute, qui va avoir une présence forte dans votre mois de juin. Mais ça peut nous parler aussi de maturité, de sagesse, de réflexion importante dans ce qui arrive vers vous au niveau amoureux. Et on a la maman aussi, la maman qui peut représenter également vos énergies. On peut nous parler du fait que vous êtes très protecteur, protectrice par rapport à la personne de votre cœur. Mais ça peut aussi symboliser quelqu'un de protecteur par rapport à vous. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va voir un petit peu tout ça. Alors, nous avons la fidélité, nous avons la rivalité et on a les remords. Attention à la rivalité avec une personne, à quelqu'un qui essaye de vous bloquer dans votre vie sentimentale. Mais on nous parle de fidélité, donc il y a vraiment quelque chose de concret, une relation qui va être stable, une relation qui va durer dans le temps. Seule perturbation, c'est qu'on voit ici qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui peuvent avoir une influence négative dans cette nouvelle relation ou qui sont contre cette nouvelle relation. Et on a les remords et les regrets. Donc c'est quelque chose qui peut beaucoup vous questionner. À la fois, on a cette stabilité et à la fois, on voit que vous pensez beaucoup, vous ressassez beaucoup de choses par rapport à votre vie amoureuse. Et on a l'atmosphère chaleureuse. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus détendu qui va arriver vers vous et qui va vous permettre d'avancer. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Nous avons le message envoyé, nous avons le non, on a la magie. C'est comme si vous doutiez par rapport à des communications que vous avez avec cette personne. Et on nous parle de magie, donc il y a un amour qui est très fort, il y a un amour qui vous questionne énormément, qui amène beaucoup de passion, beaucoup d'énergie en vous. Et par rapport à ça, on a un refus. Donc comme si vous étiez attiré envers une personne et en même temps vous vous questionnez par rapport à cette relation. Et on a la crise. Et ça peut nous montrer aussi un besoin d'être soutenu, un besoin d'être entouré par la personne de votre cœur, un besoin de soutien qui va être très présent. Mais là, on sent que vous avez envoyé un message à cette personne. Et on vous dit non. Je vais juste rajouter une carte. On vous parle de pause. On vous parle de pause, on vous dit non et on vous dit de prendre du recul par rapport à la situation que vous traversez. Il y a peut-être un temps de pause ici où il y a de l'instabilité, où il y a des hauts et des bas avec une personne. Et à la fois, il y a un amour très envoûtant, à la fois, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Alors, on va voir également ce que les fées vous disent pour votre mois de juin. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé. On a quand même eu l'âme sœur ici. Donc, je pense qu'il peut y avoir une forte attirance envers une personne. Quelque chose qui est au-delà des mots que vous ressentez en vous. Alors, qu'est-ce que les fées vous disent?
Quels sont les messages des fées? Alors, nous avons le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très lumineux. On a ce petit enfant qui regarde le papillon. Donc vous pouvez aussi avoir des signes à travers les papillons. Vous pouvez avoir des messages importants qui arrivent vers vous. On a le mariage, c'est magnifique. On vous dit les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc il y a un mariage qui peut être en préparation ou qui va arriver vers vous. C'est magnifique. Et on a la vie amoureuse. Je suis vraiment contente pour vous. On vous dit votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, il peut y avoir vraiment quelque chose de surprenant. On a le printemps, mais on a aussi la concrétisation d'une relation. On a un mariage, on a une éclosion qui arrive vers vous sur le plan sentimental. Et voyez, c'est comme si c'était une histoire qui se suivait, comme si ici, il y avait une recherche, des questionnements, que vous trouvez la personne de votre cœur et que vous êtes connecté à votre âme d'enfant. Puisque là, ici, on a 2 enfants qui se regardent. Donc vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur avec cette personne. Donc c'est juste superbe. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.